L'abbaye de Fontevraud, le zoo de la Flèche, les machines de Lille. En Pays de la Loire, les atouts touristiques ne manquent pas. Alors pour attirer les vacanciers, la région a mis le paquet. C'est un soutien très très fort pour l'ensemble des acteurs. C'est une campagne de 600 000 euros. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais c'est notre engagement pour soutenir cette filière. C'est la deuxième filière en région des Pays de la Loire, 7,5% du PIB. Donc c'était important d'être au rendez-vous. Affichage, encarts publicitaires dans la presse régionale et sur les réseaux sociaux. Cette campagne veut d'abord cibler le tourisme de proximité et les franciliens qui représentent un quart des vacanciers, comme ce couple des Hauts-de-France venu camper à Pornic pendant 15 jours. Vous avez le mercredi et le samedi un marché. Vous pouvez faire vos petites emplettes de produits locaux ici même. Il faut bien qu'on continue à vivre parce qu'on ne va pas s'arrêter. J'étais obligée de rester 2 mois et demi presque enfermée parce que avec mes problèmes de santé. Alors c'est pour ça qu'on a profité aussi de venir un peu en vacances pour changer d'air. On va rester prudent néanmoins, faut pas s'enflammer comme l'autre, mais oui, les réservations reprennent. Ce week-end, on a eu beaucoup de réservations qui sont tombées, mais pour autant, ça ne compense pas encore ce qui a été perdu auparavant. Une reprise, oui, mais timide. Cet hôtelier a déjà perdu 130 000 euros et cet été, il ne devrait réaliser que 50% de son chiffre d'affaires. Nous avons une activité en termes de réservation sur juillet-août qui n'est pas encore à la hauteur de ce qui a été annulé. Donc l'inquiétude est toujours là. Nous sommes dans une situation, comme l'ensemble du secteur, assez difficile, pour ne pas dire très difficile. Marquée par une crise sans précédent, 40% des professionnels du secteur craignent pour la pérennité de leur entreprise. En pleine saison, le tourisme fait vivre 65 000 salariés en Pays de la Loire.